Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le ministre en chef Pema Khandu s'adjoint à la prière de longue vie à sa sainteté, le Dalai Lama, offerte par la communauté Mumba de l'Arunachal Pradesh. Sa sainteté, le Dalai Lama, rencontre des représentants de la fondation du prix Raymond Magsaysay à l'occasion du 66e anniversaire du prix à Dharamshala. L'administration centrale tibétaine commémore le 64e anniversaire de la journée de la démocratie tibétaine avec une délégation parlementaire d'Estonie. Dans son message à l'occasion de la journée des enseignantes, la ministre de l'Éducation encourage l'intégration de nouveaux engagements de société dans les pratiques éducatives. Fête du Tibet, The Spirit of Tibet, célébration de la culture et de la compassion, organisée avec succès à New Delhi. L'ambassadeur des États-Unis, Eric Garcetti, réaffirme son soutien aux valeurs tibétaines lors du spectacle culturel du Festival du Tibet. Le représentant Dr. Tsewang Gyalpo Arya achève sa visite en Corée du Sud après des activités de plaidoyer fructueuses pour le Tibet. Les associations tibétaines en Europe tiennent leur 4e assemblée générale à Amsterdam. Rapport de la réunion du groupe central pour la cause tibétaine de l'Inde. L'Institut de politique tibétaine signe un protocole d'accord avec le Centre d'études de sécurité nationale. Le 6 septembre, au premier jour d'un enseignement de 2 jours, son éminence Samdon Rinpoché a transmis la pratique du Guru Yoga Avalokiteshvara à la place de sa sainteté le Dalai Lama, un grand nombre de fidèles venus du monde entier au temple principal de Dharamshala. Demain, sa sainteté le Dalai Lama assistera à une cérémonie d'offrande de l'envie à la demande de la communauté Mumba de l'Arunachal Pradesh avec la présence spéciale de son ministre en chef Pema Khandu. Le 4 septembre, le conseil d'administration de la fondation du prix Raymond Magsaysay, dont le siège se trouve à Manille, aux Philippines, a lancé une série de 7 volumes intitulés Grandeur d'âme sur les anciens lauréats du prix en présence de sa sainteté le Dalai Lama. Cette publication commémore le 65e anniversaire de la création du prix. Sa sainteté a été l'un des premiers lauréats du prix en 1959 et c'est le premier prix international qu'il a reçu. Le prix célèbre le meilleur de l'humanité, incarnant la véritable essence de la grandeur d'âme. Le 12 septembre, les dirigeants de l'administration centrale tibétaine et les Tibétains de Dharamshala ont commémoré le 64e anniversaire de la journée de la démocratie tibétaine à Tughlaqan en la gracieuse présence d'une délégation parlementaire estonienne conduite par le député Yugu Kailraid, président du groupe de soutien au Tibet du Parlement estonien. La délégation parlementaire estonienne invitée à la journée de la démocratie est composée des députés Yugu Kailraid, membre de la commission des affaires étrangères du Parlement estonien, Carmen Müller, membre de la commission des affaires sociales du Parlement estonien, et Esther Urus, membre de la commission des affaires étrangères du Parlement estonien, auquel se sont joints Roy Stader, coordinateur du groupe de soutien au Tibet au Parlement estonien, et Arne Seppel, journaliste au plus grand quotidien estonien Post Times. Sejong Pemba Tsering et Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, ont lu les déclarations du Kashar et du Parlement tibétain en exil, respectivement soulignant le noble engagement de sa sainteté le Dalai Lama à promouvoir l'harmonie religieuse dans le monde et l'évolution de la politique démocratique tibétaine en exil. Lors de la commémoration, le commissaire à la justice, Tenzin Lungdok,
a également remis des prix et des certificats aux lauréats des prix Gandhi Protan et Excellence de la classe 12e de cette année pour leur excellence académique. De même, Sejong Pemba Tsering a remis des prix de reconnaissance à 4 membres du personnel de l'administration centrale tibétaine pour leurs 25 ans de service et le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a décerné des prix honorifiques à 16 doctorants tibétains. Ce jour-là, également, les communautés tibétaines en exil dans le monde entier ont célébré la journée de la démocratie tibétaine qui marque les 64 ans de l'instauration par sa sainteté le Dalai Lama d'un système démocratique pour le peuple tibétain. Cette journée importante a été observée dans divers centres communautaires tibétains et des festivités spéciales ont eu lieu en Inde, au Népal et dans d'autres pays accueillant des associations tibétaines. Le 5 septembre, à l'occasion de la journée des enseignants célébrée dans toute l'Inde comme l'anniversaire de la naissance du Dr Sarvapalli Radhakrishna, le ministre Thalam Tomachandra du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a délivré un message inspirant et sincère. Dans son message, la ministre de l'Éducation a souligné la signification profonde de la profession d'enseignant, lui pour son rôle essentiel dans la formation du caractère, des capacités et de l'avenir des élèves, affirmant la noblesse de sa vocation. En outre, le ministre de l'Éducation a fait écho à la sagesse de sa sainteté le Dalai Lama, notant que enseigner avec amour et compassion améliore la compréhension et l'engagement des élèves. Soulignant l'importance de l'empathie dans l'éducation, elle a fait remarquer que l'efficacité de l'apprentissage est étroitement liée à la compassion de l'enseignant. Le 3 septembre, le festival du Tibet intitulé The Spirit of Tibet, célébration de la culture et de la compassion, a débuté au India International Center, exposant toute une série d'aspects culturels tibétains à Delhi. Cette fête de 3 jours, du 3 au 5 septembre, comprenait la création d'un mandala de sable bouddhiste, des spectacles culturels tibétains, une exposition sur l'histoire et la politique du Tibet, un cours médical de l'Institut médical et astro-tibétain, des projections de films, des publications tibétaines, des stands d'art et d'artisanat tibétain et des conférences d'experts, notamment de Kheso Santon Rinpoche et de Mingyur Rinpoche. Lors de l'inauguration du Festival du Tibet, Sejong Pemba Tsering a honoré l'événement de sa présence aux côtés de l'ambassadeur Dilip Sinha, du lieutenant général Vinod Bhatia et de Claude Arby, auteur et tibétologue. Le discours d'ouverture de Sejong Pemba Tsering a porté sur les relations entre l'Inde et le Tibet, la sinisation systématique de l'identité tibétaine par la Chine, l'engagement ferme du Kashag à trouver une solution au conflit de longue date entre le Tibet et la Chine par l'approche de la voie du milieu et la récente promulgation de la loi Resolve Tibet Act par le gouvernement des États-Unis. Le département de l'information et des relations internationales, en collaboration avec la Foundation for Non-Violent Alternatives, le Tibet Fund et l'USAID, a organisé l'événement qui a attiré plus de 500 spectateurs le premier jour. Dans la soirée du premier jour du Festival du Tibet, The Spirit of Tibet, l'ambassadeur des États-Unis à New Delhi, Eric Garcetti, a assisté en tant qu'invité principal au spectacle culturel tibétain
donné par des artistes de l'Institut tibétain des arts de la scène. Dans son discours, l'ambassadeur des États-Unis a souligné le fort soutien des États-Unis aux Tibétains, soulignant que ce soutien va au-delà de l'appréciation culturelle et s'étend à la reconnaissance des valeurs fondamentales incarnées par la culture tibétaine, telles que la paix, la compassion et la préservation de la culture. L'ambassadeur a affirmé l'engagement des États-Unis à défier les efforts visant à effacer la culture, la langue et les traditions tibétaines en restant unis pour assurer leur survie. Your steadfast commitment to cultural, religious, and spiritual practices, guided by the remarkable, compassionate leadership of His Holiness, the Dalai Lama, is an unwavering dedication, a beacon for all of us in the world today. So know that the United States stands firmly by your side. In the United States, here together with our Indian friends throughout the world, and I think you have the toughest job of any Prime Minister in the world because you have to visit so many places where Tibetans have scattered in the world. But think not of the breakup of a community, but the scattering of seeds. And these seeds instead are themselves blossoming. And communities across our country have blossomed for many years here in India and have blossomed indeed around the world. Le représentant Dr. Tsewan Gyalpo Arya du Bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est a conclu sa tournée de 10 jours au Corée du Sud le 29 août après des programmes de sensibilisation au Tibet à Séoul et des visites de tombes coréennes et de centres bouddhistes tibétains. Au cours de sa tournée, le représentant Arya a participé à des événements avec les représentants de la Chine, des Ouïghours, des Mandchous et de Mongolie méridionale au Forum des vérités de l'Université de Séoul afin de discuter de l'avenir de la Chine. Les délégations ont participé à un séminaire intitulé The Steep Road, the Free Economic Area and Northeast Asian Ethnic Policy, dans la salle de conférence de l'Assemblée nationale sud-coréenne, où l'ancien Premier ministre Hwang Kyo-en a prononcé le discours principal, suivi par des interventions de membres de grands groupes de réflexion et d'anciens fonctionnaires, dont l'ancien ambassadeur de Corée au Japon. Le bureau de Tibet à Genève et l'Association tibétaine des Pays-Bas ont organisé conjointement la 4e réunion générale de l'Association tibétaine en Europe du 31 août au 1er septembre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Des représentants d'associations tibétaines de 7 pays ont participé à cette réunion: le député tibétain vénérable Thubten Wangche, le député tibétain Thubten Gyatso, la représentante Tilly Chugi du bureau de Tibet à Genève, le représentant Sonam Tsering Frassi du bureau de Tibet à Londres, la représentante belge Rinzin Chedun Genkan, le coordinateur français Thubten Tsering et les vice-présidentes d'associations tibétaines de 6 pays. Au cours de cette réunion de 2 jours, les délibérations ont porté sur une série de sujets, notamment la préparation de la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama et la journée du soulèvement national tibétain, ainsi que sur les écoles tibétaines de fin de semaine. Le 12 septembre, à l'occasion de la journée nationale de la démocratie tibétaine, le groupe sondage pour la cause tibétaine de l'Inde s'est réuni au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi. La réunion, facilitée par le bureau de coordination Inde-Tibet, Tashi Digi, coordinateur par intérim, a présidé par le coordinateur national du groupe central, Arke Krimé, en présence des co-présidents nationaux du groupe central, Surendra Kumar et Arvind Nikos, ainsi que des membres du groupe central régional. La réunion a donné lieu à des discussions sur la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama l'année prochaine en tant qu'une année de Karuna, suivie d'une mise à jour sur les activités régionales, les actions stratégiques et les programmes mis en œuvre après le début de la conférence du groupe de soutien au Tibet de toute l'Inde. Le 2 septembre, l'Institut de politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine à Dharamshala et
le Centre d'études sur la sécurité nationale de l'Université des sciences appliquées MS Amaya à Bengaluru a signé un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé par Dawat Siring, directeur de l'Institut de politique tibétaine, et par le général de division J.V. Prasad, directeur du Centre d'études sur la sécurité nationale. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la collaboration en matière de recherche, les possibilités d'enseignement et la promotion des politiques sur des questions essentielles liées à la géographie stratégique du Tibet, aux implications environnementales et aux relations culturelles et historiques entre les deux anciennes civilisations. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.